Bonjour à tous. Donc là, je vais vous montrer une partie que j'ai jouée en ligne. Et je n'ai pas très bien compris comment s'est déroulée la partie. Parce que bon, faut savoir que moi, je suis pas un joueur d'échecs pro. Euh, je suis plutôt amateur et je joue instinctivement. C'est-à-dire que j'apprends pas les coups par cœur comme on pourrait voir dans les clubs d'échecs. Euh, Ouais, je trouve ça moins intéressant de jouer des coups appris que de jouer à l'instinct. Bon, chacun joue comme il a envie. Je suis un joueur d'instinct. Des fois je gagne, des fois je perds. Mais là, en revanche, sur cette partie-là, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Je vais vous montrer les ouvertures, les banales. C'est sûr que vous allez me dire, je bouge pas forcément les bons pions. Mais bon, je pars du principe que faut que j'arrive à profiter d'une erreur de l'adversaire. Et en l'occurrence, au 32e coup, vous allez voir un petit peu comment ça se déroule. Donc là, on fait miroir, hein, comme ils appellent ça. Il avance de 2, ben moi j'avance que de 1. Ah oui, donc déjà là, je sais pas pourquoi j'ai joué à 5, j'avais envie. En tout cas là, je me suis dit, ah tiens, il veut bloquer la progression de mon pion en A4. Bon, ben, je vais mettre la parade avec le fou blanc. Certains me diront dans les commentaires, t'aurais dû faire ceci, pas cela. Ouais, ok, pas de souci. Mettez-moi ça, je verrai et je comprendrai effectivement où sont mes erreurs. Ça pourrait que m'améliorer. Mais bon, toujours est-il que m'améliorer, c'est une bonne chose, puisque c'est le but aux échecs de gagner. Mais comme je joue toujours en instinct, je vais pas forcément faire les coups qu'on m'aura appris. Je vais essayer de jouer du mieux que je peux. Bon bah en fin de compte, je dirais que je joue à mon niveau, quoi. Je suis d'accord avec vous. Je joue avec mon niveau. Mon niveau, il est petit. Je vous l'accorde. Donc je vous montre les autres coups, hein. Vous pourrez y revenir plus tard. Donc là, ouverture, on va dire classique pour les blancs. Euh, je suis peut-être aussi classique, hein, si ça se trouve, hein. Donc là, voilà. Je suis pas super pro, hein, au niveau des commentaires, je suis d'accord avec vous. C'est la première fois que je fais une vidéo d'enregistrement. C'est pas facile de causer au micro. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Et parce que, en fait, je veux arriver à vous montrer comment j'ai réussi à retourner la situation parce que j'étais plutôt mal barré, en fait. Donc, la coup classique, on s'est dit, tiens, là, il va aller faire le grand rock. Donc moi je commence à côté attaquer. Ah c'est nickel. Ah oui ça m'a intéressé quand il est avancé comme ça. Je me suis dit il faut que je puisse avancer mon pion pour bloquer le jeu. Parfait. Voilà. Donc là à partir de là, va falloir qu'il trouve des solutions. Il va être obligé de sacrifier des pièces, tout ce qui s'ensuit quoi. Et là je me suis dit tiens le cavalier je vais aller le mettre en H5 pour le remettre en F4 et faire un échange de pièces et bloqué, et ainsi avec ma tour j'aurai une colonne. Mais c'est pas ce qui s'est passé, parce que là étant donné qu'il a fait le grand rock comme je l'avais plus ou moins prédit, mais c'était logique, pourquoi j'irais sur la gauche alors que le roi est sur la droite? Bon, ah mince, trop tard, je vais plus pouvoir faire ce que je voulais faire, donc faut que je trouve autre chose. Je vous l'ai dit, hein, je suis un petit joueur, hein. Donc du coup machinalement j'avance mon pion finalement. Mais là, je me dis, je vais me bloquer moi-même parce que je vais plus pouvoir avancer si je bloque. Ben en fait, pas tant que ça. Je me suis dit, hop, ah. Donc là, je peux pas m'avancer pour aller essayer de choper le pion parce qu'il y a son fou. Faut que je trouve autre chose. Donc là, il bloque
avec sa reine la progression parce qu'il a vu que je voulais m'avancer. Bon, que cela ne tienne. Je vais renforcer. J'ai besoin d'une deuxième tour. Hop, je fais mon petit roc. Hop, là, je vais commencer à vouloir attaquer ma colonne. Donc là, il renforce. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le cavalier? Est-ce que le cavalier, je l'amène en C7 pour essayer de le sacrifier pour ouvrir le jeu? Ce serait prendre des risques. Mais attention, parce que là, il va vouloir commencer à vouloir m'attaquer. Donc, faut pas que je m'éloigne avec mon cavalier, parce qu'il faut que je protège. Hein. Donc là, j'ai 3 pièces pour la protection et je me dis 3 pièces pour l'attaque. Ouais, bon, allez, on y va. Échange de pion, il avance son roi. Ah, là, je me suis dit, nickel, si je peux arriver à libérer le pion E5 pour commencer à faire une attaque sur le roi, faut que je trouve une solution. Alors, je remets mon cavalier en route, en F6, il protège le pion, bon, faut que je trouve autre chose. Allez hop, là j'ai vu, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, l'attaque de la reine. Allez. Et c'est là que comment on va dire, le retournement de situation. Parce que j'étais plutôt mal barré à mon avis, hein, parce que j'arrivais pas du tout à avancer, j'avais pas bougé de ma ligne 5, alors que lui, il avait avancé donc de 3 lignes. Ben oui, 3 lignes, oui, oui, c'est ça, un 2 et 3. Les pions avaient avancé de 3 lignes, les miennes, ils n'avaient pas avancé du tout, quoi. Et là, c'est nickel. Je suis bon. Il veut faire un échange pour pouvoir prendre et ouvrir le jeu ici. Je suis bon. Bon, allez, je vais mettre mon attaque à exécution. Moi, j'adore les sacrifices, ça tombe bien. Et hop. Et là, que fais-tu, mon coco? Tu prends ou tu prends pas? Oh, bah, super. Là, je me suis dit, alors ça, c'est royal. Il a pris. Je vais pouvoir attaquer sa reine avec prise du cavalier. Bah, ça n'a pas loupé. Il s'est dit, tiens, il a vu que je voulais attaquer le cavalier. Il a été le protéger. Eh ben, pas de problème. Je prends. Toujours protégé par ma reine. Donc lui, il se sauve. Pas de souci. Et là, je me suis dit, ça tombe bien. J'ai enfin mon couloir et je peux enfin libérer. Donc, je viens protéger mon fou blanc. Donc, en même temps, je bloque des cases. Et j'attaque. Bah là, soit il met sa reine et je bouffe sa reine, mais il n'est pas suicidaire, ou soit il se pousse et je récupère la tour et j'ai toujours le fou qui est en prise. Et ben là, j'ai pas pu aller plus loin parce que il a perdu autant parce qu'on jouait les 5 minutes. C'est dommage parce que là, je me dis, si j'avais pu aller jusqu'au bout, j'aurais sans doute fait un bon petit jeu. Donc à partir de cette configuration-là, à votre avis, est-ce que j'ai bougé les bonnes pièces? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, dites-moi, ça m'intéresse quand même de savoir, même si je joue d'instinct, c'est toujours intéressant de savoir quelles sont ces erreurs, parce que le but du jeu d'échecs, hein, c'est de gagner. Voilà, après c'est sûr que bouger telle ou telle pièce plus qu'une autre, c'est pas toujours évident quand on est petit joueur comme moi, quoi. Mais toujours est-il que je pense que je m'en suis bien sorti. Ou alors, c'est parce que c'est le joueur qui a fait une, euh, une mauvaise appréciation de mon attaque, hein, en coup 32, hein. Je vais vous le remettre, voilà, alors ça c'était magnifique. Là, la prise là, comme ça, là.
Et là, je me suis dit, à partir de là, c'est royal, je peux retourner la situation et commencer à avancer. Bon, voilà, c'était une première partie plutôt intéressante. Euh, J'espère que j'aurais pu commenter comme il se doit, parce que c'est pas toujours évident de causer au micro pour une première. Bon, bah, si j'ai à m'améliorer de ce côté-là, bah, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a pas de souci, hein. À partir du moment qu'une critique est constructive, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc je vous dis peut-être à bientôt si cette vidéo aura plu, si vous en voulez d'autres, parce que je ne suis pas là pour vous dire faites ceci, faites cela, non. C'est juste une partie d'échecs que je fais, et puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai perdu, pourquoi j'ai gagné, est-ce que j'ai bougé les bonnes pièces, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait. Mais en tout cas, en l'occurrence, je suis bien content de mon coup. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, puis aussi, hein, si je parle de trop, bah, vous me le dites aussi. Merci, à bientôt.